Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors dans cette vidéo, j'ai décidé de vous présenter la différence qui existe entre la fameuse fonction raw_input et la fonction input au niveau de Python. Donc pour ce faire, j'ai une version 3.x de Python, plus précisément la version 3.4.1 et une version 2.x, ici la version 2.7.8. Alors première des choses, il faut savoir qu'au niveau des versions 2.x de Python, la fonction raw_input existe, de même que la fonction input. Donc si je viens à ce niveau, je vais tenter ici de mettre raw_input. Vous allez voir, je ne vais pas avoir d'erreur, cette fonction existe bel et bien. De même, si je mets ici input, je n'ai pas d'erreur également. Ces deux fonctions existent. Tandis qu'au niveau des versions 3.x, seul input existe. Donc si je mets input comme ceci, shakebam, je n'ai pas d'erreur. Par contre, si je mets ici raw_input, j'aurai tout simplement une erreur parce que raw_input n'existe plus au niveau des versions 3.x. Donc si je valide, shakebam, j'ai bel et bien ici une erreur. Ce que vous devez savoir, c'est que la fameuse fonction raw_input qui n'existe plus au niveau des versions 3.x, c'est cette fonction-là qui est devenue maintenant input. Donc au niveau des versions 3.x, raw_input a maintenant pour nom input. Tentons de faire maintenant quelques petits exemples. Je viens au niveau de la version 2.7.8, je vais mettre ici raw_input comme ceci et je vais demander le nom de l'utilisateur. Donc je mets à ce niveau tout simplement entrez votre nom en laissant un petit espace. Donc là si je valide, qu'est-ce que vous voyez? Entrez votre nom, je vais mettre ici Honoré et si je valide automatiquement, j'ai bel et bien Honoré qui est retourné au niveau de l'interpréteur. Comme je vous l'ai dit, la fameuse fonction raw_input est devenue input maintenant au niveau des versions 3.x. Donc si je viens ici, je mets input, je mets la même chose, entrez votre nom et que je valide, on me demande mon nom, je mets ici Honoré. Vous voyez que j'ai bel et bien ici le même résultat, que ce soit au niveau ici de ma version 2.7 qu'au niveau ici de cette version 3.x. Donc si on essaie de récapituler jusqu'à présent ce qu'on a vu, au niveau des versions 3.x, la fonction raw_input a été tout simplement supprimée. C'est cette fameuse fonction qui a maintenant pour nom input. Tandis qu'au niveau des versions 2.x, on avait ici raw_input et ici input. Donc cela nous pousse maintenant à poser la question suivante. Quelle est alors au niveau des versions 2.x la différence entre raw_input et ici input? On a mis ici raw_input, entrez votre nom. Lorsqu'on a mis notre nom, on a reçu automatiquement comme résultat Honoré. Tentons de faire la même chose avec input au niveau des versions 2.x. Donc je mets ici input, je mets tout simplement entrez votre nom avec un petit espace. Si je mets mon nom, vous allez être surpris, j'aurai automatiquement une erreur. Pourquoi j'ai une erreur? En effet, au niveau des versions 2.x, la fonction input, elle est chargée de prendre ce que vous avez tapé et essayer de l'évaluer comme une expression. Donc si vous mettez par exemple ici Honoré, il va se dire Honoré c'est une expression que je dois évaluer. Donc c'est comme si j'avais tapé tout simplement ici Honoré au niveau ici de mon interpréteur. Si Honoré n'est pas une variable, automatiquement j'aurai une erreur parce qu'il va me dire mais je ne connais même pas ce fameux Honoré là. Donc je valide, j'ai également cette erreur là. En réalité, c'est ce que la fonction input fait. Elle prend ce que vous avez tapé et essaie de l'évaluer comme une expression. Donc si j'utilise à nouveau la fonction input et je mets ici taper quelque chose, donc je vais mettre ici quelque chose et que je valide, on me demande de taper quelque chose, je vais taper ici 3 plus 3. Donc les gars, si je tape 3 plus 3, il va prendre mon fameux 3 plus 3 comme une expression. Donc il va se dire, comment est-ce que je peux évaluer 3 plus 3? Eh bien 3 plus 3 est égal à 6, donc je vais retourner 6 au niveau ici de l'interpréteur. Je valide, shakebam, il retourne 6. Par contre, si ce n'était pas input que vous avez utilisé, mais tout simplement ici raw_input, lui il retourne forcément une chaîne de caractères. Donc si je mets ici raw_input, cette fois-ci, même si je tape 3 plus 3, il va me retourner 3 plus 3 sous forme de chaîne de caractères. Shakebam, j'ai 3 plus 3 sous forme de chaîne de caractères. Donc récapitulons les gars, c'est très simple. raw_input vous retourne tout simplement ce que vous avez tapé sous forme de chaîne de caractères. Tandis que input essaie d'évaluer ce que vous tapez et vous retourne un résultat adéquat. S'il ne trouve rien, il retourne tout simplement une erreur. Donc pour terminer, on va faire ce petit TP.
je vais mettre par exemple ici la variable honoré qui a comme valeur ici, disons, 99. Je valide avec la touche entrée. Si je viens ici, je mets tout simplement raw input et je vais mettre entrée votre âge. Supposons que 99 est mon âge. Quel est mon âge? Si je mets ici honoré, j'aurai tout simplement honoré qui sera retourné. Parce que comme je vous l'ai dit, raw input vous retourne ce que vous tapez sous forme de chaîne de caractères. Donc il va me retourner honoré. Par contre, si cette fois-ci, je mets ici input et que j'écris ici entrez votre âge, si je valide, je vais mettre cette fois-ci honoré. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Vu que vous avez mis honoré, je vous l'ai dit, input va essayer d'évaluer ce que vous avez tapé, vous retourner un résultat. Il va se dire, tu me demandes d'évaluer honoré. Est-ce que honoré c'est une variable? Oui, honoré c'est une variable. Tu l'as déclaré à ce niveau. Et au niveau de honoré, il y a comme valeur 99. Donc si je viens à ce niveau et que je valide, check et bam, il me retourne 99. Donc si cela vous intéresse d'avoir ici la même fonction input au niveau des versions 3.x, tout ce que vous pouvez faire c'est quoi? Vous pouvez mettre ici input comme ceci. Je vais mettre entrer votre nom. Et en lieu et place ici de mettre cela directement, je vais dire que ce que l'utilisateur aura tapé, il faudra tenter ici de l'évaluer. Donc pour l'évaluer, il faut utiliser tout simplement une autre fonction, c'est la fonction eval, qui va permettre d'évaluer le résultat tapé par l'utilisateur. Donc si je viens ici et que je valide, entrez votre nom, si je mets honoré, j'aurai une erreur. Parce que lorsqu'il va tenter d'évaluer honoré, aucune variable honoré n'existe ici. Donc il va me générer une erreur. Par contre, si je déclare une variable honoré qui aura comme valeur 99, je vais tenter de recopier cette même ligne-là. Donc je fais copier et je la colle à ce niveau-là. Si je mets un petit espace pour éviter que tout soit accolé, entrez votre nom. Cette fois-ci, lorsque je mets honoré, il va récupérer honoré sous forme de chaîne de caractères grâce à input ici au niveau des versions 3.x. Il va ensuite évaluer honoré et il va voir que honoré, c'est une variable qui a pour contenu ici 99. Donc là, il me retourne 99. Je valide et check et bam, j'ai comme résultat 99. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez pu voir la différence entre raw input et input. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne YouTube des Teachers du Net. Exo.